sur les 6 premiers mois, j'avais perdu 10 kilos, mais que j'avais repris avec la blessure. Et là, en 4 mois, j'ai réussi à perdre quasiment 20 kilos. Donc là-dessus, puis même en termes de cardio, en termes de force, là, j'arrive à essayer d'accrocher un petit peu le niveau RX, ce que j'arrivais pas forcément, avant. Donc ouais, non, en termes de progression, j'ai senti véritablement, ça s'est vraiment bien décanté et ça a vraiment été bénéfique en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Salut, donc moi c'est Mathieu, donc j'ai commencé le CrossFit il y a maintenant 1 an et demi. J'ai commencé le CrossFit parce que c'est ma femme qui s'était inscrite déjà à la salle, qui m'avait dit ouais, je suis sûr ça va te plaire, je suis sûr que tu vas kiffer, t'aimes le sport, ça va vraiment être fait pour toi, faut que tu y ailles. J'avais vachement cette appréhension de ne pas trouver le temps de venir au quotidien et du coup de me lancer dans quelque chose sur lequel je ne pourrais pas m'investir. Et au final, non, en fait, avec les différents créneaux qui sont proposés, ben, j'ai réussi vraiment à cadrer mon rythme de vie avec les créneaux des séances. Donc du coup, aujourd'hui, là, je suis pleinement dedans et vraiment, ça fait vraiment partie de mon rythme de vie. Ouais. Donc avant le CrossFit, je faisais du basket que je pratique toujours en même temps. Par contre, j'avais ce manque de. Aujourd'hui, je fais que du basket en loisir, donc c'est vraiment détente et j'avais besoin de quelque chose quand même d'un peu plus soutenu en termes d'intensité et de rythme. Et il me fallait quelque chose en complément et c'est vrai que le CrossFit, là, ça a vraiment répondu parfaitement à mes attentes à ce niveau-là parce que les WOD, enfin avec la programmation de la semaine, en fait, on peut se caler vraiment, si on veut se faire que 2 séances, 3, 4 ou 5, bah justement, on peut se programmer en fonction du temps qu'on a et de ce qu'on recherche. On peut justement se faire son petit programme un petit peu à sa guise. Et aujourd'hui, justement, c'est ce qui vient compléter le basket à côté, donc c'est vraiment nickel. Objectif de départ, donc c'était de vraiment retrouver une condition physique, on va dire, correcte, puisque pendant quand même des années, il y avait eu pas mal de laisser-aller. Je pratiquais toujours le basket, mais vraiment pas régulièrement, donc le corps commençait à s'entasser et je me disais bon, je viens juste d'avoir la trentaine, il est hors de question que ma vie sportive s'arrête là. Il me fallait vraiment quelque chose où je puisse retrouver justement un minimum cette condition physique et pouvoir prétendre à l'appellation être. Donc ça faisait 6 bons mois que j'étais au CrossFit, je commençais vraiment à trouver mon niveau et puis bim, entre guillemets fauché en plein vol, petite blessure au niveau du pied. Donc j'ai eu 5 mois et demi d'indisponibilité pendant lesquels je suis reparti complètement à zéro parce que j'ai complètement lâché et justement en fait c'est là où je me suis rendu compte de l'impact que venir à la salle ça avait sur mon quotidien. J'ai perdu. Comment tu l'as vécu justement? Raconte-nous un peu. C'est vrai que ça a été compliqué parce que j'avais pris l'habitude d'avoir une dynamique de vie qui était centrée autour justement de mes WOD. Bah, à partir du moment où je les avais plus, je mangeais plus à des heures régulières. J'avais rien en fait qui me permettait de vraiment bien cadrer ma journée. Psychologiquement, je sentais que j'avais de l'énergie à revendre, mais qui n'était pas utilisée, donc beaucoup de frustration, beaucoup de manque. Donc ça a été vraiment une période. Au début, je m'en suis pas rendu compte, mais au bout de quelques mois, j'ai senti qu'en fait ça allait pas et je pense que j'étais pas bien à ce moment-là. Et justement, la reprise, c'était une véritable délivrance. J'ai pu reprendre à la fois tranquillement parce que je me suis dit, tiens, je reprends vraiment à zéro, je reprends en tant que débutant. Et en fait, avec toute la team de coach, tout le monde est vachement à l'écoute de nos pépins physiques, de nos sensations du jour, parce des fois on peut se sentir ne pas avoir de pépins, mais tiens, c'est une journée où on n'est pas dedans ou quoi que ce soit. Et ça, franchement, les coachs sont vachement à l'écoute de tout ça. Donc, j'avais ma blessure au pied, j'avais quand même beaucoup d'appréhension, à la fois sur les placements, sur la force que je peux utiliser ou non. Et en fait, à chaque fois, quels que soient les exercices, même des exercices
où on se dit tiens, c'est pas le pied qui est sollicité, c'est peut-être l'épaule, c'est peut-être le bras, en fait on fait appel à une impulsion et du coup il y a forcément quelque chose qui est trouvé par les coachs pour s'adapter. C'est soit en nombre de reps, soit en poids, enfin avoir des charges moins lourdes, soit carrément passer sur un autre exercice qui va travailler de manière différente, mais qui va quand même renforcer le muscle en question. Et ça, vraiment, en fait, j'ai même pas senti la moindre difficulté à reprendre parce qu'en fait, à chaque fois, c'était adapté. Là, vraiment, psychologiquement, mentalement, je me sens vraiment bien. C'est en fait, c'est à partir du moment où ça nous manque qu'on se rend compte à quel point c'est important. Et là, aujourd'hui, en fait, mine de rien, dès que j'ai un coup de moins bien, c'est venir au CrossFit qui me permet en fait justement d'extérioriser tout ça, justement d'un petit peu lâcher mentalement toutes les choses, toute la négativité qui peut nous entourer. Là, j'ai retrouvé une condition à peu près correcte, donc franchement, je me sens vraiment bien. Et là, c'est vraiment mon petit bonheur quotidien de venir à ma séance de CrossFit. Je pense que l'hésitation, quand on a eu un petit pépin, je pense que c'est peut-être, moi en tout cas pour ma part, ça a été la plus grosse erreur, c'est de me dire, je veux tellement en fait chercher à bien guérir ma blessure que j'ai vraiment rien fait. Et au final, en fait, c'est ce qui amène beaucoup d'autres choses négatives, parce qu'au final, laisser trop le corps, un peu de repos c'est bien, mais trop de repos, trop de laisser aller, justement c'est vraiment pas du tout bénéfique. Donc justement moi j'avais pas l'appréhension, mais je me suis dit tiens, je fais ce qu'il faut pour que mon corps se rétablisse. Et au final en fait j'ai beaucoup trop lâché, donc faut vraiment surtout pas hésiter, parce qu'en fait vu que tout mouvement est adapté, les coachs sont vraiment à l'écoute, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. On vient à la salle et en fait on va voir ce qu'on est capable de faire ce jour-là. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on va trouver quelque chose. Et ce qui est vraiment primordial ici à la salle, c'est qu'on n'est pas du tout centré sur ce qu'a fait le voisin, sur ce qu'a fait le pote à côté. On est concentré sur ce que nous on est capable de faire et ce qu'on a peut-être fait soit la veille, soit la semaine dernière. Donc ce qui est important, c'est nous, ce qu'on est capable de faire et notre progression qui est propre en fait à chacun. Et par rapport à ça, en fait, il n'y a aucune appréhension à se dire tiens, je commence à zéro, parce que justement, ok, je commence à zéro, mais peut-être que cette semaine-là, j'ai fait un peu plus de reps et la semaine d'après un peu plus de reps. Et en fait, progressivement, on arrive rapidement en fait à acquérir des choses qu'on peut-être se pensait pas capable de pouvoir atteindre, alors que justement, parce que tous les mouvements sont vraiment adaptés, tous les coachs sont vraiment à l'écoute de tout ce qui peut nous gêner, donc vraiment aucune appréhension à avoir.